bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les gens qui sont ici avec nous. Bonsoir les gens à la maison. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du 7 avril 2025. J'ai eu la chance ce soir de commencer cette séance en vous présentant de très beaux documents. Les premiers, j'y vais avec le plan d'action des politiques sociales 2025-2027, ainsi que son cadre de référence qui a été fait également. Alors, bien entendu, ces deux documents visent à améliorer la qualité de vie de nos citoyens en répondant aux besoins spécifiques des groupes cibles, en leur fournissant et en favorisant surtout une communauté qui est inclusive et durable. Et on sait qu'à Victoriaville, c'est ce que l'on veut. Il est important de mentionner que nous avons maintenant 5 politiques sociales. Nous en avions 4. Nous en avons une toute nouvelle dont nous sommes très fiers parce que nous sommes les seuls au Québec à maintenant pouvoir la présenter. C'est la politique des saines habitudes de vie. Donc, c'est la nouvelle et vous vous souvenez, bien entendu, de celle qui était là antérieurement. On parle de la politique familiale, de la politique ville inclusive, de la politique jeunesse et la politique des aînés. Alors, pour consulter ces beaux documents qui sont en ligne dès maintenant, vous devez simplement aller sur le site Internet de vic.to/valeur au pluriel, avec un S. Attendez, je n'ai pas terminé. J'ai un autre document tout à fait et aussi intéressant. C'est le bilan des activités du développement durable ici à Victoriaville. Donc, ce document, il était là l'année passée, c'était la première édition, et nous avions seulement mis en valeur l'environnement. Cette année, on y va avec les 3 grands piliers à l'intérieur de ce document. Donc, on parle de l'économie, le volet économique, social et aussi environnemental. On dit que ce rapport met en lumière les efforts de la ville de Victoriaville pour bâtir une ville plus verte, résiliente et plus inclusive, en intégrant les principes de durabilité dans chaque action municipale que l'on pose. D'ailleurs, nous avons créé l'an dernier le Bureau du développement durable, si vous vous souvenez, sur lequel je siège avec mes collègues, M. Fréchette et M. Paulin. Et l'objectif de mettre en place ce comité, c'était de créer principalement un réel partenariat avec des acteurs clés du développement durable. Ce comité est d'ailleurs un levier stratégique qui sert à guider les politiques municipales en cohérence avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Alors, on dit que également, c'est important de le retenir, là, pour nous, à la Ville, il était primordial de demander un bilan en développement durable parce que, pour nous, ce volet est aussi important que le volet économique, par exemple. Alors, il était très important pour nous de le demander. Vous pouvez le consulter en ligne également. C'est vic.to/durable et c'est à ce site que vous pourrez le consulter, bien entendu. Je veux remercier toutes les équipes qui se sont penchées sur le travail exhaustif pour pouvoir créer ces beaux documents. Alors, les équipes de travail, les partenaires, les citoyens, merci beaucoup de votre participation. Et on sait qu'à Victoriaville, ce qu'on veut, c'est faire participer nos gens. La consultation, elle est importante et c'est de cette façon-là que nous voulons justement continuer à faire avancer la Ville. Alors, ça va pour les dépôts de ces 3 beaux documents, je vais dire. Est-ce que nous sommes prêts, Madame la greffière, à poursuivre? Oui, pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Est-ce que nous avons des ajouts en affaires nouvelles à mettre? Oui, donc il y a 3 sujets à ajouter. Donc, le dépôt de la liste des mouvements de personnel, un contrat en vue des travaux d'asphaltage et de réfection de voirie, ainsi que de réfection de construction de bordures et de trottoirs pour l'année 2025, et une demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, volet 2. Parfait. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Fréchette, Monsieur Kessé. Dans les procès-verbaux, l'approbation du procès-verbal de la séance tenue le 17 mars dernier. Un proposeur et un secondeur, M. Paulin, Mme Moreau.
5.1.1, renouvellement du cadre de référence et du plan d'action des politiques sociales 2025-27. Donc, il s'agit d'approuver le cadre de référence 2025 et la planification stratégique des politiques sociales 2025-2027, tel que soumis. Parfait. Proposeur, M. Paulin. Mme Moreau. 5.1.2, adoption du bilan du plan d'action transitoire 2024 des politiques sociales. Donc, il s'agit d'adopter le bilan 2024 du plan d'action transitoire des politiques sociales de la Ville de Victoriaville et de déposer les documents auprès de l'Office des personnes handicapées du Québec. Depuis, il est unanimement résolu d'autoriser Mme Nathalie Roussel, conseillère stratégique au Bureau du développement durable, à déposer les documents requis à cet effet. Parfait. Mme Moreau, M. Provencher. Merci. 5.1.3, l'abolition du programme Réno Région. J'ai M. Paulin qui pourrait nous parler de ça. Oui, merci, Madame la mairesse. On a appris par la Société d'habitation du Québec, la SHQ, très peu de temps après la lecture du budget du gouvernement du Québec, l'abolition d'un programme Réno Région, un programme particulièrement important puisqu'il venait soutenir les propriétaires exploitants de petites maisons, souvent des personnes aînées, des personnes monoparentables à faible revenu. Donc ce programme leur permettait de rénover, de venir corriger les défectuosités importantes de leur patrimoine, qui n'est pas un gros patrimoine, on parle de modeste. On apprend donc, dans sa sagesse, que le gouvernement a complètement effacé ce programme des livres. C'est important de savoir que dernièrement, pendant la durée de vie de ce programme-là, ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont restées dans leur résidence grâce à ce programme. Donc on voit encore une fois que ce sont les personnes les plus vulnérables qui font les frais de cette politique. Notre Fédération québécoise des municipalités a interpellé le Premier ministre en date du 27 mars pour l'enjoindre à revoir sa position pour continuer à aider nos citoyens et nos citoyennes les plus vulnérables dans nos communautés rurales. Demande qui est restée encore sans réponse. Donc, en appui à la Fédération québécoise des municipalités, je propose à mes collègues et à vous, Madame la mairesse, de prendre une résolution afin que le gouvernement et M. Legault en priorité puissent revoir sa position, Madame la ministre aussi, revoir cette position et réinstaurer sans délai le programme Réno Région qui va permettre de soutenir, et on le sait, on a une crise économique qui s'en vient très certainement, soutenir nos personnes les plus vulnérables. Donc, je propose à mes collègues cette résolution d'appui. Parfait. M. Fréchette, M. Morin. Merci, M. Paulin. Dans les proclamations, je suis à 5.3.1, proclamation du mois de la sensibilisation de l'autisme. M. Paulin, toujours, c'est à vous la parole ce soir. J'ai prévu le verre d'eau, merci encore une fois. Bien, comme chaque année, vous le savez, le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme, un moment particulier qui a été voté par le Conseil général de l'ONU pour souligner le mois d'avril comme étant le mois de l'autisme, pour sensibiliser la population à cette différence, au TSA, aux troubles du spectre de l'autisme. Encore aujourd'hui, on a des personnes dans notre société qui vont avoir des barrières d'accès, que ce soit à l'emploi, que ce soit à tous les services, parce qu'ils vivent avec un TSA. Donc, le mois de l'autisme, c'est le mois qui nous permet d'aller à la rencontre de ces gens, de se familiariser avec leur réalité. Ce sont des gens exceptionnels, comme la plupart de nos citoyens d'ailleurs. Donc, je vous propose de proclamer, Madame la mairesse, le mois de l'autisme, le mois d'avril comme étant le mois de la sensibilisation à l'autisme et d'inviter nos concitoyens et concitoyennes à aller à la rencontre des personnes vivant avec l'autisme. Parfait. Alors, vous proposez, j'imagine, M. Paulin? Madame Moreau, merci. J'ai par la suite la proclamation de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus de l'année 2025. Monsieur Provencher. Bonjour, Madame Pilon. Comme vous le savez, on a plusieurs citoyens de notre municipalité et de la région qui sont en attente d'une greffe d'un organe, que ce soit d'un rein, d'un cœur ou de différents autres organes. Il est donc important pour la Ville de Victoriaville de procéder à la proclamation de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2025, qui va se dérouler du 20 au 26 avril, sous le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans, dites-le ». Et je pense qu'il ne faut jamais oublier de rappeler l'importance des dons. C'est sûr qu'habituellement, ça se fait dans des circonstances qui ne sont pas très plaisantes. Je crois qu'il existe encore le don vivant, qu'on appelle notamment pour le foie et différents autres organes. Donc, j'incite les gens à penser à ça, puis en prendre note.
Merci, M. Provencher. M. Gauthier, M. Paulin. La prochaine semaine à proclamer, c'est celle de l'action bénévole. Madame Moreau. On sait très bien que dans une communauté, sans bénévolat, il y a bien des services ou des activités, qu'elles soient culturelles ou sociales, qui n'auraient pas lieu. Donc, je pense que c'est important qu'on se tourne et qu'on proclame justement cette semaine d'action bénévole. Alors, l'action bénévole, ça constitue une composante importante pour la vitalité de la communauté, pour bâtir une société juste et équitable pour tous et pour toutes. Nous devons travailler ensemble dans le respect de la coopération. Le bénévolat est un libre don de soi, de son temps, de son énergie et de ses habiletés sans attente de rémunération. L'action bénévole permet à toute personne de s'engager pour améliorer le bien-être de nos milieux. Plusieurs citoyennes et citoyens de notre ville seraient privés de nombreux services et activités sans l'appui de la contribution des bénévoles. Et il est de mise de souligner toute l'importance du bénévolat dans notre communauté. Alors, je propose de proclamer la semaine du 27 avril au 3 mai, la semaine de l'action bénévole 2025. Puis d'inviter les citoyennes et les citoyens à maintenir, puis à renouveler l'esprit de bénévolat en s'engageant à répondre aux besoins communautaires de notre ville. Merci beaucoup. Alors, Madame Moreau, Monsieur Gauthier. Merci. Demande au ministère 5.4.1, demande de soutien gouvernemental concernant les camps de jour municipaux. Monsieur Paulin. J'en profite, le maire n'est pas là. Allez-y. Le chat étant absent, les souris dansent. Allez-y. Vous savez que les municipalités organisent des camps de jour pour les enfants en été, que c'est une compétence qui n'est pas du ressort des municipalités. Pourtant, toutes les municipalités au Québec sont contraintes d'offrir ce service essentiel à nos familles dans nos territoires. Imaginez demain matin de fermer les camps de jour au Québec du 24 juin jusqu'au 24 août. Ça veut dire qu'on met le Québec sur pause parce que personne ne pourra aller travailler. C'est ça la réalité des municipalités qui offrent ce service essentiel sans que ça ne soit une obligation de le faire. On demande depuis pratiquement 1 an et demi, le HON étant la Fédération québécoise des municipalités, au sein d'une large coalition de partenaires nationaux, on demande au gouvernement la reconnaissance d'un appui aux municipalités pour pouvoir offrir les camps de jour, qui ont une particularité également, c'est d'être soumis à la Charte des droits et libertés de la personne et donc d'intégrer obligatoirement les enfants en besoins particuliers, accommodement raisonnable, je vous passe les détails. Donc on voit que la charge pour les municipalités est très importante et on voit que personne ne les aide. Donc avec la FQM, 3 demandes sont faites au gouvernement depuis le 10 juin 2024, demandes qui restent sans réponse à ce jour, d'où ma demande d'appui à la FQM et sur les 3 demandes, savoir appuyer la demande au gouvernement de bonifier l'enveloppe budgétaire au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes différentes, les personnes handicapées, de mettre en place à court terme un comité composé d'instances concernées pour analyser les enjeux de camps de jour municipaux et envisager une réorganisation de ces services sous la responsabilité du ministère de l'Éducation. Enfin, de créer une mesure financière spécifique dédiée exclusivement au soutien des camps de jour municipaux. Donc, Madame la mairesse adjointe, Mesdames et Messieurs les collègues, je vous demande d'appuyer cette demande de la FQM. Parfait. Avec plaisir. Monsieur Paulin, Monsieur Fréchette. Parfait. Merci. Finances, 6.1, autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité. Donc, il s'agit de transférer des budgets, en fait, pour le projet de pickleball ainsi que pour le projet de pavage de trottoir 2025. Parfait, merci. Monsieur Morin, pour le pickleball, hein? Ça vous va bien, me semble? Monsieur Gauthier. Merci. Merci. 6.2, autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt numéro 1433-2021, c'est le programme Parapluie. Donc, il s'agit de projets pour la rue Saint-Dominique pour un montant de 1 159 000 pour l'acquisition d'une partie des lots 3 690 374 et 3 690 375 pour 3,2 millions et la mise à niveau de la conduite de refoulement du poste de pompage Arthabasca pour 86 000 Merci. Monsieur Poisson.
M. Provencher. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt numéro 1592-2024, toujours dans le règlement parapluie. Donc, il s'agit de l'achat de la pelle hydraulique sur roue pour 559 000 M. Provencher. Mme Moreau. 6.4, autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt numéro 1594-2024, toujours dans notre règlement parapluie. Donc, il s'agit du projet pour les terrains de pickleball pour 1 143 000 Merci. M. Gauthier. M. Morin. 6.5, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement afin de pourvoir à diverses dépenses. Donc, il s'agit d'une résolution permettant à la Ville de financer certaines dépenses à même son excédent de fonctionnement au 31 décembre 2024 pour une somme de 787 900 M. Poisson. M. Gauthier. 6.1.1 dans les comptes à payer. Alors, c'est la liste des comptes pour le mois de mars 2025, totalisant 6 860 201,36 $. M. Gauthier. M. Fréchette. Dans les subventions, 6.3.1, autorisation à l'organisme Nature Avenir pour le dépôt d'une demande de décaissement d'une partie du fonds des municipalités pour la biodiversité. Il s'agit d'approuver le décaissement et d'autoriser Mme Karine Labelle, directrice à la conservation légale de l'organisme Nature Avenir, à déposer pour et au nom de la Ville de Victoriaville une demande de financement au fonds MB au montant de 53 677 $ dans le cadre du Fonds des municipalités pour la biodiversité pour l'établissement de 11 servitudes sur des terrains de la Ville pour leur conservation et à signer tout document requis à cet effet. M. Provencher, M. Poisson. 6.3.2, autorisation à Canard Illimité Canada pour le dépôt d'une demande de décaissement d'une partie du Fonds des municipalités pour la biodiversité. Il s'agit d'approuver le décaissement et d'autoriser M. Francis Côté, chef de la conservation de l'organisme Canard Illimité Canada, à déposer pour et au nom de la Ville de Victoriaville une demande de financement au Fonds des municipalités pour la biodiversité au montant de 70 471 $ pour la conservation des milieux humides du terrain appartenant aux entreprises GNP Inc. et à signer tout document requis à cet effet. M. Poisson, M. Provencher. 6.3.3, versement de la part de subvention à la Société du Musée Laurier dans le cadre du projet Nature et Culture. Il s'agit d'autoriser le versement sur présentation de pièces justificatives des frais de la Société du Musée Laurier relatifs à la réalisation du projet Nature-Culture jusqu'à concurrence maximale de 210 000 $ afin de verser sa part de la subvention du programme Destination durable et Action concertée. M. Caisset, M. Paulin. 6.3.4, dépôt d'une demande au programme Fonds de recherche du Québec pour accueillir un scientifique en résidence au volet municipal. Il s'agit d'approuver le dépôt de la demande au projet FRQ, scientifique en résidence, volet municipal, les fonds de recherche du Québec et d'autoriser Mme Sophie Séguin-Lamarche à signer pour et au nom de la Ville de Victoriaville tout document nécessaire à la réalisation du projet. M. Caisset, Mme Moreau. 7.1, gestion contractuelle, acquisition et pose de béton bitumineux. Ce sont des interventions mécaniques pour l'année 2025. Donc, nous avons reçu des soumissions de Pavage Centre-Sud, division Eurovia, Québec Construction pour 470 800 $, Groupe Colas Québec pour 242 725 $, Pavage Veilleux pour 207 500 $. La plus basse soumission étant conforme soit celle de Pavage Veilleux, il y a lieu d'attribuer le contrat concernant l'acquisition et la pose de béton bitumineux pour intervention mécanique pour l'année 2025 à Pavage Veilleux pour une dépense estimée de 207 500 $, taxes non incluses. M. Poisson, M. Côté. 7.2, acquisition d'une pelle hydraulique sur roue. Donc, nous avons reçu des soumissions de Brent Tractor qui étaient non conformes, les équipements Planor pour 552 109,32 $, TerraPro Construction pour 532 264 $ et CIMI qui était non conforme. Donc, attendu que la soumission de CIMI était jugée non conforme
aux exigences du devis, été jugé non conforme, attendu qu'en conséquence, la plus basse soumission conforme est celle de TerraPro Construction. Il y a eu d'octroyer le contrat à cette entreprise au prix soumis de 532 264 $ taxes non incluses. Monsieur Kessé. Monsieur Morin. 7.3. Acquisition d'une surfaceuse neuve pour l'entretien de la patinoire réfrigérée extérieure du complexe multifonctionnel du parc Terre des Jeunes. Donc, nous avons reçu une soumission de Robert Boileau, option 1, qui n'est pas soumissionnée, mais qui a soumissionné pour l'option 2 pour 161 727,96 $. Donc, nous avons reçu une seule soumission conforme. Il y a donc lieu d'accepter cette soumission au montant de 161 727,96 $, taxes non incluses. Monsieur Poisson. Monsieur Paulin. 7.4. Contrat pour le déneigement et le soufflage de neige. Donc, il y a lieu de ratifier le contrat de déneigement et de soufflage de neige intervenu avec l'entreprise 9519-2530 Québec Inc. au montant estimé de 125 000 $, taxes nettes incluses. Monsieur Kessé. Madame Moreau. 7.5. Contrat pour le remplacement du panneau de contrôle du système de ventilation du Colisée Desjardins. Il y a lieu d'autoriser l'octroi du contrat de gré à gré à l'entreprise NSW Control au montant de 103 600 $, taxes non incluses, pour le remplacement du panneau. Monsieur Kessé. Madame Moreau. 7.6. Contrat en vue des travaux de mise à niveau de la conduite de refoulement et du poste de pompage Arthabasca. Donc, nous avons reçu de nombreuses soumissions pour cet appel d'offres. Donc, Cité Construction TM pour un montant de 698 677,90 $. Excavation Tourigny pour 663 064,71 $. TGC pour 647 966,95 $. Groupe Gagné Construction pour 629 910,85 $. Groupe Co Construction pour 568 780 $. Groupe Colas Québec pour 525 116 $. Arca Excavation pour 523 053,94 $. Excavation Alex Martineau pour 520 249,49 $. Et Groupe SW pour 428 420,21 $. La plus basse soumission étant conforme soit celle de Groupe SW. Il y a eu d'accepter leur soumission au montant de 428 420,21 $, taxes non incluses. Merci. Monsieur Gauthier, Monsieur Poisson. Capital humain, 8.1. Transformation du poste d'adjointe administrative, Bureau du développement durable. Donc, il s'agit de la transformation du poste syndiqué permanent temps plein d'adjointe administrative, Bureau du développement durable, en un poste syndiqué temps partiel à raison de 19h30 par semaine, au départ de la titulaire présentement en poste. Monsieur Poisson, Monsieur Provencher. 8.2. Optimisation du service juridique. Il s'agit de la création d'un poste cadre permanent de chef de division du greffe et assistant greffier, la transformation d'un poste cadre permanent de coordonnatrice service juridique et assistante greffière en un poste cadre permanent de chef de division juridique et assistante greffière, et la réévaluation du poste cadre permanent de greffier et nomination greffier de la Cour municipale et nomination au poste cadre permanent de greffier de la Cour municipale. Merci. Monsieur Kessé, Monsieur Fréchette. 8.3. Optimisation des services de la gestion du territoire, des technologies de l'information et des infrastructures. Il s'agit de la nomination d'une personne au poste cadre de chef de division planification urbaine et patrimoine et mobilité, de la transformation d'un poste cadre permanent de coordonnateur opération en un poste de chef de division permis, inspection et programme, de la transformation du poste cadre permanent de géomaticien en un poste permanent de chef de division système d'information et géomatique, de la transformation du poste cadre permanent de chef de division transport en un poste cadre permanent de coordonnateur transport division planification, et la réévaluation du poste de technicien à la signalisation. Merci. Monsieur Fréchette, Madame Moreau. 8.4. Adoption de l'organigramme fonctionnel révisé de la Ville de Victoriaville. Donc, c'est une modification nécessaire suite aux résolutions précédentes. Parfait. Merci. Monsieur Poisson. Monsieur Fréchette.
8.5, adoption de la politique sur la valorisation du capital humain et du plan de fidélisation. Donc, il s'agit d'approuver la politique. Parfait, merci. Monsieur Morin, Monsieur Provencher. Les règlements généraux. En 9.1, l'adoption du règlement numéro 1602-2025, modifiant le règlement numéro 1314-2019, relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers. Donc, il s'agit de faire des modifications à l'annexe D qui concerne les sens uniques, soit de décréter un sens unique sur la rue Saint-Dominique depuis la rue Notre-Dame-Est jusqu'à l'entrée du stationnement Desjardins et sur la rue Marc depuis le 15 rue Marc jusqu'au 45 rue Marc, tronçon nord de la rue Marc, ainsi que de retirer le sens unique suivant, mais il s'agit uniquement d'une correction. En fait, il y avait une coquille dans le règlement, il y avait un doublon. Oui. Donc, le sens unique n'est pas retiré, c'était seulement le doublon. Donc, la rue Leblanc entre les rues Belvédère et Castonguay. Merci. Madame Moreau, Monsieur Provencher. En urbanisme, 10.1, les dérogations mineures. Oui. Donc, si ça vous va, on va les adopter en bloc. Oui. Donc, pour demande de dérogation mineure concernant l'immeuble au 8 à 10 boulevard Labbé-Sud, il s'agit d'accorder les dérogations mineures conditionnellement à ce que, dans l'éventualité où le lot serait séparé de la propriété, et ce, avant la construction du bâtiment principal, le bâtiment complémentaire devra être démoli, ainsi qu'un aménagement paysager d'une hauteur variant de 1 m à 1,50 m devra être réalisé en façade des cases 1 à 7, de façon à dissimuler les cases de stationnement. Pour le 200 à 206 rue Notre-Dame-Est, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation municipale concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales qui doit être émis avant ou en même temps que le permis de construction. Pour le 402 route de l'aéroport, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 115 rue Saint-Louis, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. 115 rue de la Manufacture, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Le 885 rue Notre-Dame-Est et 4 boulevard Labbé-Sud, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que le certificat d'autorisation municipale CAM concernant la gestion des eaux pluviales doit être émis avant ou en même temps que les permis de lotissement. Pour le 213 rue des Appalaches, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 667 Rang-Nou, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 84 rue Carignan, accorder la dérogation mineure telle que formulée. Le 8 rue Perrault, accorder la dérogation mineure telle que formulée. Le 10 rue Corbeil, accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que des îlots de verdure soient ajoutés dans l'aire de stationnement afin d'y retrouver une superficie totale d'îlots de verdure de 40 mètres carrés. La superficie d'espace soit augmentée afin qu'elle soit équivalente à 22 % de la superficie totale du terrain. Le certificat d'autorisation municipale CAM concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales doit être émis avant ou en même temps que les permis de construction et toute modification à l'architecture du projet doit être soumise au CCU en fonction du règlement sur les PIA applicables. Merci. Monsieur Poisson, Monsieur Gauthier. Les plans d'implantation et d'intégration architecturale, nos fameux PIIA. Je vais juste me rendre au bon endroit. 10.2. Oui. Donc, nous avons reçu des demandes pour le 16 et 18 rue Laurier-Ouest pour la construction de bâtiments complémentaires, le 17 rue des Forges pour une démolition, 60 rue de l'Académie pour l'ajout d'une galerie couverte et remplacement d'une porte, pour le 73 boulevard des Bois-Francs-Sud pour le remplacement de 2 enseignes, pour le 743 boulevard des Bois-Francs-Sud pour la rénovation et l'agrandissement de la cuisine, pour le 917 boulevard des Bois-Francs-Sud, une opération cadastrale sur un terrain abritant un immeuble patrimonial de valeur exceptionnelle, le 1071 rue Notre-Dame-Ouest pour la modification des façades, 8 et 10 boulevard Labbé-Sud pour la construction d'une habitation multifamiliale comportant 18 logements sur 3 étages, le 10 rue Corbeil pour la construction d'une institution financière, le 115 rue Saint-Louis pour la modification de l'enseigne et autoriser l'installation d'enseignes dérogatoires, pour le 125 à 129 rue Larivière pour le développement domiciliaire L'Assomption,
pour le 200 à 206 rue Notre-Dame-Est pour la transformation de la partie arrière du bâtiment en résidentiel, pour le 676 rue Notre-Dame-Ouest pour la modification de la façade principale. Monsieur Provencher, Monsieur Paulin. 10.3, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC Moi. Donc, il s'agit d'autoriser sur l'immeuble situé au 94 rue Girouard l'usage commercial, salon de beauté, de coiffure et d'esthétisme et l'aménagement d'une aire de stationnement non conforme aux dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet aura lieu le lundi 28 avril 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville de Victoriaville. Parfait. Monsieur Morin, Madame Moreau. 10.3.2, adoption de la résolution PPC Moi 2025-01 concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'immeuble situé au numéro 3 et 5 rue Versailles. Donc, il s'agit d'autoriser sur l'immeuble l'ajout d'un 5e logement et l'aménagement d'une aire de stationnement en cours avant qui sont dérogatoires. Donc, attendu la consultation publique qui a eu lieu le lundi 10 mars 2025, attendu l'adoption sans changement du second projet de résolution à la séance ordinaire du 17 mars 2025, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée, il y a lieu d'adopter la présente résolution. Merci. Monsieur Gauthier, Monsieur Poisson. Les projets particuliers d'habitation, les PPH. 10.4.1, l'adoption d'un projet de résolution PPH 2025-03 concernant un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au numéro 11 rue Gabriel. Il s'agit de la construction d'une habitation trifamiliale dans une zone où seules les habitations unifamiliales sont autorisées. L'Assemblée publique de consultation prévue sur ce projet de résolution aura lieu le lundi 28 avril 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville de Victoriaville. Parfait. Merci. Monsieur Fréchette. Monsieur Paulin. Madame Pilon, j'aimerais qu'il soit noté que je suis contre ce projet. Je ne suis pas d'accord avec le projet. Parfait. C'est noté, Monsieur Provencher. 10.4.2. J'ai pas compris le proposeur secondaire. Oui, je ne l'ai pas fait. Oui. Vous avez bien pu le comprendre. Monsieur Paulin, Monsieur Gauthier, merci. 10.4.2, adoption d'un projet de résolution PPH 2025-04 concernant un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé, celui-ci, au numéro 13 rue Gabriel. Donc, oui. Il s'agit de la construction d'une habitation trifamiliale dans une zone où seules les habitations unifamiliales sont autorisées. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet de résolution aura lieu le lundi 28 avril 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Parfait. Merci. Monsieur Fréchette. Monsieur Kessé. Je voudrais qu'il soit noté encore que je ne suis pas d'accord avec le projet. OK, vous, c'est parce que vous ne voulez pas, non, vous je n'êtes suis pas pas secondaire. d'accord pour le projet. Parfait. Alors, ce que je m'en retiens, M. Provencher, M. Kessé, sont en désaccord avec le projet. J'ai mon proposeur, M. Fréchette. J'ai besoin de mon secondaire, s'il vous plaît, M. Poisson. Merci. 10.4.3, adoption d'un projet de résolution PPH 2025-05 concernant un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au numéro 5 rue Roméo. Donc, il s'agit de la construction d'une habitation trifamiliale dans une zone où seules les habitations unifamiliales sont autorisées. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet aura lieu le lundi 28 avril 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Parfait. M. Poisson. M. Côté. 10.4.4, adoption d'un projet de résolution PPH 2025-06 concernant un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au numéro 181 rue L'Abbé-du-Guay. Donc, il s'agit d'autoriser sur l'immeuble l'aménagement de 3 logements dont le nombre de logements et l'implantation de l'allée de circulation et de l'allée véhiculaire sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 28 avril 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. M. Poisson. M. Gauthier. Madame la mairesse, Oui. juste noter que je ne suis pas d'accord avec... C'est la même chose de mon côté. Parfait. Merci. 10.4.5, adoption d'un projet de résolution, toujours dans le PPH 2025-07, concernant un projet particulier.
Donc, il s'agit d'autoriser sur l'immeuble la construction de 3 habitations multifamiliales sur le terrain de l'église Notre-Dame de l'Assomption, dont le lotissement, l'implantation, la hauteur d'un bâtiment et les aires de stationnement sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet aura lieu le lundi 28 avril 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Monsieur Paulin, Monsieur Morin. 10.4.6, adoption de la résolution PPH 2025-02 concernant un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au numéro 1274 rue Notre-Dame-Est. Donc, il s'agit d'autoriser l'aménagement de 12 logements dont le nombre de logements et l'implantation sont dérogatoires. Attendu l'adoption du projet de résolution, excusez-moi, en fait, il y a des corrections. Elle doit être adoptée avec changement. Donc, il y a eu une correction qui a été faite à la dérogation pour... il est indiqué que c'était dans la marge avant et c'est dans la marge latérale gauche dans une des dérogations. Et il y a une condition qui a été ajoutée, qu'une aide cèdre devait être ajoutée sur la ligne mitoyenne donnant sur le lot 2 946 343 du cadastre du Québec. Donc, l'adoption du projet a eu lieu en séance ordinaire le 17 mars. Il y a eu une consultation publique le 31 mars dernier, d'où la modification. Donc, la résolution est adoptée avec le changement que je vous ai soumis. Parfait. Merci. Monsieur Provencher, Monsieur Caissé. 10.6, règlement d'urbanisme. Donc, il s'agit d'un avis de motion. Il s'agit de modification du plan des grandes affectations du territoire victoriavillois afin de permettre d'ajouter une affectation institutionnelle pour la construction de terrains de pickleball et d'ajouter une affectation résidentielle haute densité pour le projet Unité Née. Parfait. Ce côté. « 10.6.2. Oui. Ça va? 10.6.2, adoption du projet de règlement numéro 1603-2025, modifiant le règlement numéro 1260-2019, constituant le plan d'urbanisme. Donc, ça va être l'avis de motion précédent. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet se tiendra le lundi 28 avril 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Monsieur Morin. Monsieur Paulin. Un second avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'un règlement de concordance, vu la modification qui vient d'être mentionnée au plan d'urbanisme, afin de modifier les zones au règlement de zonage en conséquence. Parfait. Monsieur Gauthier. Avis de motion? Oui, avis de motion. Parfait, merci. 10.6.4, adoption du projet de règlement numéro 1604-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Donc, ça va également avec le sujet précédent. L'Assemblée publique de consultation se tiendra le lundi 28 avril à 17h à l'Hôtel de Ville. Je vais donner l'avis de motion. Madame la mairesse. Pour l'adopter. C'est Ah, c'est l'adoption. Oui, on est dans l'adoption. OK. Madame Moreau? Oui. Parfait. Monsieur Morin? Super. 10.6.5. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit de créer une zone à même la zone commerciale située dans le secteur du Home Depot afin de permettre les habitations multifamiliales. Parfait. Ça, c'est un avis de motion. Oui. Ouais. Je vais le donner. Là, vous le donnez, là? Oui. Merci, Monsieur Morin. 10.6, adoption du projet de règlement numéro 1605-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Donc, l'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 28 avril à 17h à l'Hôtel de Ville. C'est l'adoption du règlement qui va avec l'avis de motion précédent. Parfait. Monsieur Gauthier, Monsieur Fréchette. Les transports, 11.1.1. Recommandation du Comité des transports visant à limiter la durée de stationnement sur une partie de la rue Saint-Augustin. Il s'agit de limiter la durée du stationnement à 2 heures sur une partie de la rue Saint-Augustin, côté impair, du lundi au vendredi de 7 h à 18 h, du 1er septembre au 30 juin à partir de la rue Montfaite en direction de la rue Notre-Dame-Ouest, sur une distance d'environ 105 mètres. Monsieur Paulin, Monsieur Poisson.
Dans l'événementiel, demande de dérogation concernant les heures d'ouverture des kiosques lors de l'exposition agricole de Victoriaville et du Festival des hommes forts de Victoriaville également. Donc, il s'agit d'accorder une dérogation afin que le public soit admis en dehors des heures prévues par la loi, soit jusqu'à 23 heures du 23 au 25 juillet 2025 et jusqu'à 17 heures le 27 juillet 2025 dans le cadre du Festival Hommes forts de Victoriaville. Parfait. Monsieur Gauthier. Monsieur Provencher. Fermeture de rue, en 11.4.1, fermeture de rue en vue de l'événement Bonjour Printemps 2025. Donc, il y a lieu de décréter la fermeture de diverses rues de 6 heures à midi le vendredi 9 mai, ainsi que de 6 heures à 16 heures le samedi 10 mai, selon la programmation déposée en vue de la tenue de l'événement. Je peux déclarer mon intérêt pour ça. Parfait. Madame Moreau, Monsieur Fréchette. 11.4.2, autorisation d'un droit de passage dans le cadre de l'événement Tour cycliste des policiers de Laval. Donc, il s'agit d'une demande qui a été formulée par le Tour cycliste des policiers afin d'autoriser un droit de passage des cyclistes sur le territoire de la ville de Victoriaville dans le cadre du Tour de cyclistes des policiers de Laval le 28 mai 2025. Monsieur Gauthier, Monsieur Poisson. 11.4.3, fermeture de rue au centre-ville dans le cadre de 2 ventes-trottoirs. J'ai bien dit 2. Donc, il s'agit de la fermeture de la rue Notre-Dame-Est entre la rue de Bigarré et le boulevard des Bois-Francs-Nord du jeudi 12 juin de 5h30 au samedi 14 juin 19h30, ainsi que du jeudi 14 août 5h30 au samedi 16 août 19h30. Monsieur Morin, Monsieur Fréchette. 11.4.4, demande d'autorisation d'un droit de passage dans le cadre du Tour paramédic Ride Québec. Il s'agit d'autoriser un droit de passage des cyclistes sur le territoire de la ville de Victoriaville dans le cadre du Tour paramédic qui se tiendra les 26 et 27 septembre 2025. Parfait. Monsieur Gauthier, Monsieur Poisson. Affaires juridiques, 12.1, projet d'acte de vente à intervenir concernant la partie excédentaire de l'emprise de la rue des Anémones. Donc, la Ville de Victoriaville accepte de vendre à M. Bruno Giguère et à Mme Nancy Moreau les lots numéros 6 362 538 et 6 650 410. En fait, il y en a un autre, et 6 650 412 du Cadastre du Québec aux conditions énoncées à l'acte. M. Provencher, M. Caissé. 12.2, vente pour non-paiement de taxes foncières. Donc, il s'agit que le conseil municipal ordonne à la greffière, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales à l'enchère publique le 19 juin 2025 à 9 h, et ce, à la salle de la Cour municipale située au 1 rue Notre-Dame-Ouest, Victoriaville. M. Fréchette, M. Caissé. Dans les affaires nouvelles, dépôt de la liste des mouvements de personnel. Donc, il n'y a pas de vote, c'est un dépôt. OK. Proposeur... Pas de proposeur ni secondaire. Parfait. Contrat en vue des travaux d'asphaltage et de réfection de voirie, ainsi que de réfection de construction de bordures et de trottoirs pour l'année 2025. Donc, nous avons reçu des soumissions pavage Centre-Sud Division Eurovia Québec Construction pour 5 289 634, de groupe Colas Québec pour 5 198 491 et 61 et de construction pavage Port-Neuf pour 4 998 739 et 60. Donc, attendu que la soumission la plus basse est conforme, soit celle de construction et pavage Port-Neuf, il y a lieu d'accepter cette soumission au montant de 4 998 739 et 60 taxes non incluses. Monsieur Caissé, Monsieur Gauthier. Oui, moi, j'ai la formule papier. Hein, oui, ça va. On va remonter. C'est correct pour vous? Oui, ça va. Oui, okay. Tout va bien. Parfait. Le suivant, demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, le Primo 2023, volet 2. Il s'agit d'autoriser la chargée de projet en génie ou la chef de division projet du service des infrastructures à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme Primo 2023, volet 2, pour des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur la rue des Appalaches et à signer pour et au nom de la Ville tout document à cet effet. Parfait.
M. Poisson, M. Paulin. Parfait. Je suis rendue aux interventions des membres du conseil. Donc, j'avais M. Marc. Oui, Madame la mairesse, il y a 3 sujets. Je ne sais pas si vous voulez que je les passe les 3 Oui, monsieur. à la suite de l'autre. Vendredi dernier avait lieu l'Assemblée générale de l'Association de pickleball de Victoriaville. Excusez. Puis il y avait au moins 125 personnes. Ça, c'est un fait assez rare dans les AGA d'organismes. La présidente Louise Lamotte y a fait état l'association compte actuellement 293 membres réguliers et 96 amis. Qu'avec les futures plages horaires qui seront à l'automne, le club au collège les Claretins, le club pourra répondre à la demande croissante du nombre d'adeptes du pickleball. Le club a une page Facebook, puis ils vont avoir bientôt un site web, que les amateurs sont heureux des installations que la Ville a fait à la Grisport, la nouvelle surface, et qu'elle mentionnait aussi que le club avait bien hâte de savoir si et quand serait réalisé le projet des 12 terrains extérieurs de pickleball. Bon, on a vu tout à l'heure des résolutions qui ont été adoptées, donc on peut dire au niveau d'études géologiques, d'honoraires professionnels, de transfert de fonds, de modifications au plan d'urbanisme. Donc on peut dire que ça avance. Hier, je représentais la Ville à un brunch pour l'association, c'est-à-dire la Société d'horticulture et d'écologie de Victoriaville, pour souligner leurs 65 ans d'organisme. Ça, c'est un fait assez rare au niveau des organismes de Victoriaville. Là, 65 ans, il y avait plus de 160 personnes. Peut-être un mot pour vous dire que moi, j'y ai mentionné ce que la Ville de Victoriaville a fait en certaines actions. Au niveau on a adopté, entre autres, le plan d'agriculture urbaine en 2020, les permissions de potager en façade. On a des projets d'agriculture urbaine en milieu scolaire. On a donné un appui aux incroyables comestibles. On a appuyé l'offre d'ateliers et d'activités en horticulture. On a développé le jardin des rendez-vous, qui est une belle vitrine pour le jardinage. Hop la Ville a créé Allez Hop, on jardine. Puis on a même mis sur pied, tout développé des activités autour du concept Jardine ta ville. Donc, c'était un peu pour mentionner l'intérêt de la Ville à ce que ces activités-là se poursuivent, tant au niveau du jardinage que de l'horticulture. Un dernier sujet. C'était demandé par plusieurs personnes à Victoriaville des ventes de garage annuelles. On sait que dans d'autres municipalités voisines, ça fait plusieurs années que ça existe. Eh bien, à Victoriaville, on n'en aura pas une, mais on va en avoir 2 ventes de garage annuelles à la grandeur du territoire de Victoriaville. Elles auront lieu à la Fête des Patriotes. Cette année, c'est du 17 au 19 mai. Et à la Fête du Travail. Cette année, c'est les 30 août au 1er septembre. Ce sera gratuit pour y participer, mais on devra s'inscrire pour être sur la carte. Parce qu'il va y avoir une carte interactive. Les gens s'inscrivant, ils vont être sur la carte. Donc, les gens qui ont de l'intérêt à participer aux ventes de garage, ils vont pouvoir voir tous les sites sur la carte interactive. À part ces 2 grandes ventes de garage annuelles, les gens pourront quand même faire une demande pour tenir une vente de garage, mais en dehors de ces dates-là, mais ça va être limité à 1 par année. En terminant, peut-être mentionner que la Ville se garde le droit de refuser une vente de garage. Par exemple, si dans tel secteur, il y a des travaux qui sont faits ou il y a un événement spécial qui s'y déroule. Donc, l'invitation est lancée à tous les résidents de Victoriaville qui seraient intéressés à tenir une vente de garage sur leur propriété,
lors des 2 grandes ventes de garage. Vous pouvez vous inscrire immédiatement en allant sur vic.to, vente de garage. Et voilà. Oui, entre autres, le week-end dernier, il y avait le salon de véhicules électriques qui se déroulait au pavillon Agrisport, des salons. Donc, je suis allé voir. C'était organisé par un promoteur, la famille Julien, entre autres, et toute son équipe. C'était vraiment intéressant. À peu près tous les concessionnaires de la région y étaient. C'était un beau salon. J'espère qu'ils ont eu tout le succès qu'ils voulaient. C'est un salon qui est en ligne, en fait, avec notre développement durable et dont nous, également, à la ville de Victoriaville, on fait beaucoup d'efforts avec notre flotte de véhicules électriques. Donc, c'était vraiment un beau salon et j'étais bien content de pouvoir y avoir assisté à ce premier. Et dans un deuxième temps, mais le week-end qui s'en vient, c'est le tournoi provincial des policiers de hockey qui va se dérouler dans plusieurs arénas de la région, dont tous nos arénas ici à Victoriaville vont être utilisés à cette fin. Il va y avoir 1600 joueurs, c'est énorme, 107 équipes pour 197 parties de hockey. Donc, ça va être un gros tournoi, bien fier de le réaccueillir, si vous permettez le mot. C'est bon, c'est bon. Donc, on est bien fiers de leur avoir, ce tournoi-là, parce que, puis bravo à Guy Desilets, entre autres, qui a travaillé fort sur ce dossier-là, et à toute son équipe, dont moi-même, que je vais partir. Je vais faire un peu de bénévolat. Merci, M. Caissier. J'avais d'autres interventions des collègues? Non. Nous serions rendus à la période de questions. Est-ce que nous en avions en ligne? Non, il n'y a plus de questions en ligne. Je vais me permettre le rappel des règles, Madame la mairesse suppléante. Oui. Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions. Pour assurer le bon déroulement des échanges et permettre au plus grand nombre de s'exprimer, voici quelques rappels des consignes à respecter. Si vous souhaitez poser une question, merci d'attendre l'appel de votre nom avant de vous présenter au micro. Lorsque vous êtes appelé, vous devez vous identifier et poser votre question de façon claire et concise, puisque la durée de votre intervention est de 3 minutes maximum. À noter que la période de questions, dans son ensemble, dure 45 minutes. Enfin, nous rappelons que le vouvoiement est nécessaire, le ton doit être courtois et que le langage employé doit être approprié afin que les discussions se déroulent dans un climat d'échange respectueux. Merci de votre collaboration. Donc, Monsieur Olivier Allard-Ruel. Bonsoir. Je tenais à souligner votre travail exceptionnel pour la ville de Victoriaville, pour les amis d'Eliott, puis Autistes Centre du Québec et Véro et Louis. Merci. Ça va être, je pense qu'on fait la différence à Victoriaville. Je suis venu pour encourager notre économie au Centre du Québec. Compte tenu de l'importance de l'industrie agro-touristique à Victoriaville pour encourager l'économie, qu'est-ce que la ville de Victoriaville peut faire pour encourager l'agro-tourisme? Bien, bienvenue ici ce soir. En fait, on fait déjà plusieurs actions, bien entendu, pour encourager. Il y a des subventions qui sont données, il y a des événements qui se tiennent, entre autres avec notre fameuse balade gourmande, qui est un attrait touristique agroalimentaire assez intéressant. Il y a des foires également qui sont sur le territoire. Est-ce que j'oublie des choses, les collègues? Soutien à l'INAB. Le soutien à l'INAB fait aussi partie de ça. Il y a plusieurs actions qui sont posées. Là, je n'ai pas la nomenclature totale, mais si vous voulez, on pourrait vous faire la liste exacte de ce qui est fait. Peut-être la sous-verture, peut-être faire suivre les actions posées par le développement économique de Victoriaville et sa région. Le volet agriculture et tourisme est visé dans certaines actions de leur plan d'action. Donc, si à la fin de la séance, vous nous laissez vos coordonnées, là, je pourrais vous soumettre les actions portées par Destination Entreprise à ce niveau-là, au niveau régional. Parce que c'est pas juste dans la ville de Victoriaville, mais c'est à l'ensemble de la MRC. OK, parfait. Je vais être là à la fin de la session. Je voudrais introduire aussi le concept de ville-relais. Je pense que cet été, il va y avoir beaucoup de touristes qui vont être faits en van life de Montréal jusqu'à Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout ça. Fait que le monde va arrêter à Victoriaville, Drummondville un petit peu, Madrid, Saint-Laurent d'Aston. Puis
je pense qu'on va vraiment on va vraiment avoir un boom touristique cette année. Puis une deuxième question qui est un peu en lien, c'est quand est-ce que le budget participatif, est-ce qu'il va augmenter cette année? Parce que le budget participatif, est-ce qu'il va augmenter cette année parce que c'est très important pour le bien-être des citoyens de Victoriaville? Oui, vous avez raison. Le budget participatif, effectivement, on a toujours de très beaux produits là, qui découlent de ça. Là. Ce sont des belles réalisations qui sont créées par les citoyens. Cette année, on est en réflexion, nouvelle mouture pour le budget participatif. Donc, est-ce que les montants seront augmentés? Est-ce que la façon de faire va être différente? Bref, cette année, on n'aura pas d'activité en lien avec le budget participatif. On se garde une petite année. Puis l'an prochain, bien, on va arriver avec quelque chose de nouveau. Parfait. Bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. De votre attention. Madame la mairesse, je voudrais juste compléter. Ça fait quelques années, là, mais on a la halte Arthabasca, où on peut accueillir les van life. Donc, c'est intéressant de savoir. C'est un environnement quand même assez extraordinaire pour les gens qui vont arriver de passage à Victoriaville. Effectivement. Merci. Sophie Harvey, citoyenne de Victoriaville. Madame la mairesse suppléante, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, lors de la dernière séance du conseil municipal, j'ai soumis une question par Internet qui, à ma grande surprise, a été entièrement reformulée. Cette modification a permis au maire de faire valoir son rôle d'une manière qui me semble disproportionnée et éloignée de l'intention initiale de ma question. Je souhaiterais donc tout d'abord recevoir des excuses pour cette reformulation non sollicitée. Et plus important encore, m'assurer qu'à l'avenir, les questions soumises par les citoyens seront traitées avec le sérieux et le respect qu'elles méritent, sans modification ni interprétation qui pourrait en altérer le sens. Ma question est la suivante. Quelles mesures seront prises par la municipalité pour garantir que les questions des citoyens soient présentées fidèlement lors des conseils municipaux et que chaque intervention soit traitée de manière équitable et respectueuse de l'intention initiale? Je vous remercie. Parfait. Et bonsoir, premièrement. Bonsoir. En fait, je suis surprise d'entendre ça parce qu'on a une équipe assez rigoureuse qui s'occupe justement de transmettre les questions, de nous les transmettre à nous de façon totalement... c'est la façon que vous les envoyez. Nous, on les reçoit, les équipes les reçoivent de cette façon-là. C'est possible qu'il y ait eu un imbroglio, qu'il y ait eu quelque chose. Des fois, il ne s'agit pas de grand-chose pour qu'une tournure de phrase ou change finalement toute l'allure de la question. Mais... en fait, je peux vous donner l'exemple. Là, ma question portait sur la mission de la Ville, les lignes directrices qui guident les décisions du Conseil et de la Ville. Et ma question est devenue « Que fait la Ville pour l'environnement? » Bien, je ne peux vous répondre là-dessus. Honnêtement, peut-être que quelqu'un dans nos services peut nous répondre, mais c'est vrai que c'est un changement assez... C'était assez gros comme changement. Puis en plus, ça a été relayé dans les journaux locaux. Mais c'était absolument pas... c'est possible qu'il y ait eu une erreur, là, honnêtement. Si je peux me permettre. Oui. Ce qu'on peut faire aussi avant les séances, lorsqu'on reçoit les questions en amont, souvent, on va omettre les commentaires plus éditoriaux pour se limiter à une question. Alors, peut-être que dans ce cas-là, le travail a été fait de façon différente. Là. Alors, on va porter une attention particulière à l'avenir. Mais souvent, lorsque les gens posent des questions en ligne, il y a un très, très, très long non, c'était préambule. 3 phrases. Peut-être que ce n'était pas votre cas, c'est pas ça que je dis, là, mais je vous dis de façon générale parce que je n'ai pas souvenir de votre question en particulier, là, Mme Harvey. Donc, c'est ce qu'on fait. On tente de cibler pour en permettre le plus possible dans la période de 45 minutes. Donc, on portera une attention particulière. Oui. Là, mais vous conviendrez qu'il y avait une grosse différence entre que fait la Ville pour l'environnement et les lignes directrices pour prendre des décisions. Donc, j'aimerais que ça ne se reproduise pas. Parfait. On prend en bonne note. Merci. Merci. Donc, Madame Sylvie Lemelin. Oui, bonsoir, mesdames, messieurs, Madame la mairesse suppléante. Je vais y aller tout de suite avec cette première question. J'en aurai 3. Je vais essayer de faire ça dans 3 minutes. Je fais partie aussi de ces personnes dont la question a été très coupée et reformulée.
lors de la même assemblée. J'avais moi-même écrit une question. Il est vrai, M. Arcan, que, comme à mon habitude, j'avais fait un préambule peut-être un peu long, mais n'empêche que j'avais 2 questions. Non, mais ça va. Je suis susceptible. N'empêche que j'avais 2 questions et que vous n'avez retenu que la dernière et qu'elle a été, elle aussi, coupée. Alors, j'ai encore le texte de la question. Alors, je vais dans le même sens que Mme Harvey qui m'a précédée pour dire que c'est assez insultant qu'on prend la peine le matin même d'écrire. J'avais mis le préambule en pièce jointe parce qu'elle ne rentrait pas dans le petit, je ne sais pas combien de caractères qu'on a pour notre question. Ça a été complètement oublié. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert de joindre quelque chose alors que c'est permis en ligne, mais ça ne vous sert à rien. Et puis, bien, j'aurais aimé avoir une question à ma question précise, d'autant que ma question s'adressait aux conseillers et conseillères que vous êtes tous et elle allait en ce sens. J'aimerais que les personnes qui ont annoncé qu'ils vont se représenter aux prochaines élections nous disent qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la démocratie municipale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'article que j'avais écrit à ce sujet-là. Alors, je voulais entendre les personnes qui comptent se représenter, donc à une exception près, là, c'est vous tous, je crois. Alors, ça aurait été le fun d'avoir une réponse vraiment de votre part. Et ma question aussi pour ce soir que je pose, c'est avez-vous le droit de parler ou c'est juste le maire ou la mairesse suppléante qui a le droit de prendre la parole aux périodes de questions? Est-ce qu'on a le droit de vous poser des questions à vous, conseillers ou conseillères de notre quartier, par exemple? De ce côté, vous êtes de mon... Je suis dans votre district, alors je pourrais vous poser une question concernant mon district. Avez-vous le droit de répondre? Ou s'il n'y a que le maire qui doit répondre? C'est ma première question. Non. Ouais. Bonsoir, Mme Lemelin. Bonsoir. Premièrement, non, il n'y a pas que le maire qui peut répondre. Je me souviens à certaines occasions que mes collègues ont été sollicités assez souvent et oui, tout à fait, qui sont en mesure avec les compétences et le bagage, parce que ce sont des gens qui siègent sur différents comités, qui sont capables de vous répondre sans souci. Bon. N'hésitez pas. Je suis heureuse de l'apprendre. Je voudrais aussi poser 2 questions sur ce qui a été discuté tantôt au point 6.3.2. Il s'agissait d'une autorisation en canard illimité pour 70 471 $ pour une demande de décaissement pour le Fonds des municipalités pour la biodiversité. Vous avez mentionné, Mme la greffière, qu'il s'agissait de la compagnie GMP Incorporée, mais ça ne dit pas c'est où. Est-ce qu'on peut savoir c'est où, c'est situé où ou c'est à quelle adresse de Victoriaville, ce projet-là? C'est ma question. Non, en fait, c'est ça. Ben, c'est voisin de la Sablière, de la carrière. Ah, c'est ça que je pensais, hein? Boisé des Frères, vous avez l'ancienne carrière et vous avez le terrain de GNP qui est à côté. OK. Et voulez-vous me réexpliquer, s'il vous plaît? Je prenais des notes vite, là, alors de quoi il est question précisément? Vous comprenez que la Sablière, ça m'intéresse? Oui, mais c'est pas la Sablière, comme je dis, c'est le terrain à côté. Mais c'est une entente avec Canard Illimité qui vont faire des études sur le site pour voir comment le site pourrait être valorisé. OK. Comme ça, en gros, c'est ça. Puis ils vont chercher une subvention au fond là, de biodiversité, j'oublie le nom exact, là, pour justement pouvoir faire cette étude-là. OK. Et c'est quel côté de la Sablière exactement? Là? C'est du côté... Vous avez le Boisé des Frères, la carrière, et c'est à côté. À côté, donc les milieux humides qui sont là. C'est dans l'endroit où il y a le plus de milieux humides. MH58, là. C'est bon. Autre petite... Merci, M. Provencher. Le programme... En 6.3.4, le programme de fonds de recherche pour accueillir un scientifique en résidence, n'a-t-on pas déjà un scientifique en chef à la ville? Alors, qu'est-ce que ça rajoute ou pourquoi cela et quelles seraient ses fonctions, en quoi elle différerait de la personne qui est déjà là? C'est une demande qui vient directement, effectivement, de notre scientifique en chef. Du fait que nous avons un scientifique en chef, il y a des fonds disponibles au niveau provincial où nous pouvons accueillir en résidence pendant 2 ans un chercheur et à coût zéro pour la municipalité. Donc, on va pouvoir lui soumettre un sujet qui sera pour sa thèse, pour la rédaction de sa thèse, qui pourra bénéficier à l'ensemble de la municipalité. Donc, c'est un programme qui a été trouvé par notre scientifique en chef au bénéfice de la ville de Victoriaville. Donc, c'est admissible qu'aux municipalités. Donc, on a levé la main. Est-ce qu'on sera retenu? On l'ignore, mais c'est pour déposer cette demande-là. D'accord, c'est très clair. Merci. C'est tout. Merci. C'est ce qui Alors, complète, ça fait le tour. C'est ce qui complète la période de questions. Ça complète la période de questions.
Alors, ça m'a fait à notre séance de ce soir. Merci tout le monde. Merci à la maison. Ça me prend un proposeur. Ne vous levez pas tout de suite. Monsieur Poisson, secondé par Monsieur Fréchette. Merci. Bonne fin de soirée, tout le monde. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.